Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur ce 21e numéro de l'émission La Voix des Écritures. Pour empêcher les musulmans de découvrir la vérité, on leur enseigne que la Bible est falsifiée. Mais au même moment, Allah recommande à tout bon musulman dans la sourate 2, le verset 136, de croire à tous les livres révélés avant le Coran et de ne point faire de distinction entre eux. La sourate 2, le verset 136 dit, dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui, nous sommes soumis. Croire à un livre signifie reconnaître le livre comme vrai, et être d'accord avec son contenu. C'est totalement erroné de dire qu'on croit à un livre alors qu'on ignore son contenu. Romains 10, le verset 17 dit, la foi vient de ce que l'on entend. Les musulmans n'ont jamais été en contact avec ces livres. Comment Allah leur recommande de croire en un livre alors qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité de le consulter pour prendre connaissance de son contenu? Pour les musulmans, la Bible est falsifiée. Mais au même moment, Jésus aurait annoncé la venue de Mohammed dans la Bible supposée falsifiée. Les Juifs ont rejeté Jésus comme le Christ. Et le Seigneur Jésus leur dit dans Jean chapitre 5, le verset 43, ceci, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Dans ce verset, Christ annonce aux Juifs qu'un autre viendra en son propre nom et ils le recevront. Mais que leur fera subir celui-là qui viendra vers eux en son propre nom? Dans Jean 10, le verset 10, le Seigneur Jésus dit encore aux Juifs, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Et il ajoute, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Lorsque nous rapprochons ces deux versets, Christ annonce aux Juifs que l'autre viendra en son propre nom. Il leur fera subir trois choses: les égorger, détruire leurs plantations et dérober leurs biens. Quand on consulte la sunna de Mohammed, on constate avec exactitude que Mohammed a fait subir ces trois malheurs aux Juifs. Prenons le premier fléau. Jésus a dit aux Juifs que le voleur viendra les égorger. Dans la sourate 33, le verset 26 à 27, Mohammed dit avoir reçu une révélation qui lui ordonne de jeter l'effroi dans le cœur des Juifs. Mais comment Mohammed a-t-il effrayé les Juifs? Dans la Sira Rasulullah, c'est-à-dire la biographie de Mohammed de Ibn Hisham, à la page 277, il est écrit ceci: le prophète ordonna de faire descendre de leur forçat les Juifs de la tribu des Banu Quraïda et de les enfermer dans la maison de Bint al-Harith. Il alla ensuite sur la place du marché de Médine, la même que celle d'aujourd'hui du temps d'Ibn Hisham, et y fit creuser des fossés. Parmi eux, il y avait Yuway ibn al-Khattab, l'ennemi d'Allah, et Kab ibn Assad, le chef des Quraïda. Ils étaient 600 à 700 hommes. On dit 800 et même 900. Pendant qu'ils étaient amenés sur la place par petits groupes, certains Juifs demandaient à Kab, le chef de leur clan, « Que va-t-on donc faire de nous? Est-ce que cette fois, vous n'allez pas finir par comprendre? Ne voyez-vous pas que le crieur qui fait l'appel ne bronche pas et que ceux qui sont partis ne reviennent pas? C'est évidemment la tête tranchée. Le prophète ne cessa de les égorger
jusqu'à leur extermination totale. Jésus a dit aux Juifs, environ 600 ans plus tôt, le voleur viendra égorger. Et effectivement, Mohamed est venu égorger toute la tribu juive des Banu Quraïda. Et dans la Sira Rasulullah, on nous précise que le prophète ne cessa de les égorger jusqu'à leur extermination totale. 700 à 900 hommes en une journée. Mais on ne peut pas conclure tout de suite que Jésus parlait de Mohamed dans Jean 10, le verset 10. En effet, Jésus a parlé de 3 choses qu'il fera subir aux Juifs: égorger, détruire et dérober. Nous venons de voir l'accomplissement de l'égorgement dans la vie de Mohamed. Qu'en est-il de la destruction de leur plantation? Dans Sahih al-Bukhari, tome 2, hadith numéro 2326, Abdallah ibn Omar ibn al-Khattab raconte: le prophète a fait brûler les palmiers des Juifs de la tribu des Banu Nadir et a fait abattre ceux de la palmeraie de Bouéria dans la région des Banu Nadir. Hassan ibn Tabin, le poète du prophète, dit à ce propos: les nobles Qurayshites de la tribu des Banu Louay n'ont pas réagi à l'incendie. Jésus a dit aux Juifs: le voleur viendra les égorger, détruire leurs plantations et dérober leurs biens. Et Mohamed est venu égorger les Juifs de la tribu des Banu Quraïda et a détruit les plantations des Juifs de la tribu des Banu Nadir en y mettant le feu. Mais cela ne suffit toujours pas pour affirmer que Jésus parlait de Mohamed dans Jean chapitre 10, le verset 10. Car Jésus a bien précisé qu'il fera subir 3 choses aux Juifs: les égorger, détruire leurs plantations et dérober leurs biens. Que peut-on dire du 3e fléau qui est de dérober leurs biens? Dans la biographie de Mohamed ibn Hicham, à la page 315, il est écrit ceci: Abu al-Yasri racontait: nous étions autour du prophète à Kaïba et assurions le siège de l'une de leurs places fortes. À la tombée de la nuit, un berger juif y ramenait son troupeau. Le prophète demanda: qui parmi vous ce soir nous donnerait à manger du mouton? Moi-même, envoyé d'Allah, répondis-je. Vas-y, me dit-il, et il invoqua Allah pour mon succès. Je partis en courant aussi vite qu'une autruche et atteignis, avant qu'ils ne fussent tous rentrés, les derniers moutons du troupeau. J'en saisis 2 par la queue, les mis sous mes bras et revins en courant comme si je ne portais rien. Je les jetai aux pieds du prophète. On égorgea les moutons et l'on s'en régala. Donc, Mohamed envoya un de ses compagnons dérober les moutons d'un berger juif. Et avant de partir, il pria Allah pour lui afin qu'il ne se fasse pas prendre. Jésus a dit aux Juifs dans Jean 10, le verset 10, que le voleur viendra leur faire subir 3 choses: les égorger, détruire leurs plantations et dérober leurs biens. Mohamed a égorgé qui? Les Juifs. Mohamed a détruit les plantations de qui? Des Juifs. Mohamed a dérobé les moutons de qui? D'un Juif. Dans ce contexte, de qui Jésus parlait dans Jean 10, le verset 10? Que ceux qui ont un cœur pour comprendre, comprennent. Sachez tout de même qu'au commencement était la vérité et le mensonge est venu. Le mensonge a fait son temps. C'est l'heure de la vérité. Ne vous étonnez pas. C'est de la part de celui qui a dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, que la voix des Écritures se fait entendre et rien ne pourra la faire taire jusqu'à ce que ces brebis entendent sa voix. Shalom à tous et à très bientôt.
Pour toute personne qui désire vérifier ces informations dans les sources citées, nos contacts demeurent les mêmes. Plus 229 67 28 54 27 ou plus 229 61 73 45 32.